De la mer Rouge au mont du Sidamo, des hauts plateaux abyssins au lac Rodolphe, est-ce une révolution qui s'est mise en marche voilà 4 mois? Alors que tout reste encore en suspens, la fameuse lenteur éthiopienne, comment définir, à quoi comparer ce qui secoue jusqu'à le lézarder profondément le plus ancien empire du monde, celui du roi des rois? Parler d'un mets éthiopien comme on l'a fait, à cause des grenades lacrymogènes sans doute, ce serait trop peu dire. Un mets éthiopien? Décidément non. Car si des grèves, taxis, puis autobus ont bien figé toute activité dans la capitale, Addis Abeba, s'il y a bien eu, là aussi, révolte et fermeture de l'université, et elle l'est toujours, il reste que le branle fut initialement donné, non par les travailleurs, ni même par les étudiants, mais par ce symbole universel de l'obéissance, l'armée. Et le détonateur avait été non seulement une crise de société, si généralisée fut-elle, mais un drame spécifique de l'Afrique, et plus encore de l'Éthiopie en 1974. La sécheresse et la famine qui en est résultée dans plusieurs provinces, le Wollo en particulier. C'est contre l'incurie des autorités que s'insurgèrent militaires et étudiants, ceux-ci prenant l'initiative de distribuer aux affamés la nourriture économisée par leur grève de la faim sur le campus, tandis qu'ils dénonçaient la passivité du gouvernement comme un véritable crime de génocide. Du moins déclenchèrent-ils ainsi la levée d'un tabou. Il fut désormais permis d'évoquer publiquement ce drame tenu jusqu'alors caché. De même, les journaux, qu'on s'arrache jusqu'à les payer parfois au marché noir, connurent-ils durant quelques semaines de mars et avril une liberté qui confinait souvent à la licence. Ce n'était plus dans leurs colonnes qu'accusations et dénonciations. Ces premières bourrasques emportèrent dès février le Premier ministre de l'Empereur, que celui-ci remplaça par un de ses plus sûrs féaux, le prince Ndalkatshu Makonnen. Signe irrécusable d'une évolution, à défaut d'une révolution, on vit le 9 mai dernier, pour la première fois dans l'histoire millénaire de l'Éthiopie, ce Premier ministre venir s'adresser au Parlement et répondre aux questions, écrites et non contradictoirement, des sénateurs et députés. Mais quelle est en fait l'autorité de cet homme, impuissant qu'il fût à empêcher l'arrestation par l'armée, et cela jusque dans le palais de l'empereur, de ses anciens collègues du précédent gouvernement et même d'un des membres du sien. Son propre ministre des Affaires étrangères, démissionnaire pour avoir rejeté certaines exigences des militaires, ne vient-il pas d'être arrêté ces jours derniers? C'est en fait dans tous les domaines que l'armée, de proche en proche, s'est arrogé depuis février le droit d'intervention, convoquant par exemple les journalistes éthiopiens pour leur recommander une plus grande réserve. Ces officiers, qui ne se nomment jamais, ici des colonels des 3 armes, mais les têtes seraient, dit-on, de jeunes capitaines, voire des sous-officiers, ces militaires, donc, s'étaient mis en devoir de convaincre les lycéens en grève de subir leurs examens de fin d'année.
Peine et salive perdue. Car dans cette croisade auprès des potaches, les militaires ne semblent guère avoir réussi. Pas plus à Addis Abeba, par la persuasion directe et le dialogue, pas plus à Addis Abeba que dans les provinces, où ils soumirent tous les jeunes récalcitrants à un contrôle sans brutalité, mais non sans contrainte physique, à tout le moins esthétique. Depuis 15 jours, ils sont ici, ils mettent la discipline. Tous les jeunes gens, les garçons qui ont des cheveux longs, ils les coupent en ciseaux. Les jeunes filles, ils les obligent à mettre des larges pantalons. Et tout le monde est content. La ville, ils ont dit c'est très bien qu'on les punisse, qu'on les met en discipline. Et voilà. Ah, mais les jeunes ne doivent pas être contents, eux. Leurs cheveux tout en désordre, ils sont mal coupés. Ils sont obligés de se raser complètement. On dirait une tête de pomme de terre, tous. Mais est-ce que cela est suffisant pour les faire revenir à l'école? Ça, je ne le dis pas, mais on tient coûte que coûte, il faut arriver, non? La discipline. Semblablement, de sa propre autorité, l'armée prit à son compte la répression des grèves, ramenant au travail manu militari les employés des postes, consignés par elle jour et nuit sur place à l'ombre des mitraillettes. Les militaires allèrent jusqu'à investir le siège des syndicats et procédèrent d'eux-mêmes à l'arrestation d'un certain nombre de cheminots. On peut dire que la majorité des travailleurs éthiopiens sont concernés. Ils demandent un peu plus de liberté qu'avant. D'ailleurs, la plupart du temps, ils ont protesté contre l'intervention de l'armée. Depuis que la garde impériale s'est ralliée au mouvement d'une armée contestataire, celle-ci peut tout se permettre. Par exemple, d'arrêter, ces jours-ci, plusieurs dignitaires de la cour, dont le président du Conseil de la Couronne. Fait incroyable pour qui connaît le respect sacro-saint attaché à sa personne, le Négus lui-même ne peut se rendre auprès de ses anciens collaborateurs détenus qu'aux heures réglementaires de visite et en laissant sa voiture à la grille. Cette armée, qu'il rappelait au sens de la discipline dans son allocution télévisée du 5 mai, jour anniversaire de la libération de l'Éthiopie sur les Italiens, semble avoir une conception bien à elle du loyalisme qu'elle ne cesse de professer à l'égard du souverain. En vérité, n'est-ce pas d'un bout à l'autre de cet immense pays que l'obéissance a soudain fait place à une anarchie latente, à la montée de toutes les revendications. Ainsi, ces millions de paysans des tribus Galla, tenus en tutelle et ignorés par les Amaras de la capitale et des hauts plateaux, qui peut dire qu'ils ne sont pas prêts à se révolter? N'a-t-on pas vu, voilà quelques semaines, déferler dans les rues d'Addis Abeba, à la stupeur générale, plusieurs dizaines de milliers de musulmans dont on avait presque oublié l'existence?
Addis Abeba, capitale si peu accordée, avec ses palais, ses buildings, ses avenues, au dénuement de la brousse. Addis Abeba, où un hôpital ultramoderne de 500 lits reste partiellement inemployé, faute de crédit et de personnel. Tandis que des régions entières, comme celle-ci, en sont toujours à attendre un dispensaire, des écoles, l'adduction d'eau. Il n'est même pas nécessaire que sévisse une disette pour que la malnutrition, ce fléau chronique en milieu paysan et nomade, propage ses ravages effrayants. Ici, un cas de tuberculose osseuse chez un tout jeune enfant. Et ici, d'éléphantiasis de la face chez une jeune fille de 16 ans. Ces gens qui ne savent lutter contre la maladie, chez les Somalis par exemple, qu'en pratiquant de profondes brûlures au niveau de la douleur, il n'y a pour les soigner, occasionnellement, que les équipes de la Croix-Rouge internationale. Mais comment les protéger durablement de la contamination par l'eau, celle-ci aussi polluée que rare, du moins en certaines régions? Et comment inculquer à des villageois illettrés des notions élémentaires d'hygiène? Et cependant, jusque dans ces villages assoupis, les plus déshérités peut-être du continent, une prise de conscience s'est éveillée et le vent de la contestation a commencé à souffler sur la brousse. Le paysan éthiopien ne veut plus donner le fruit de sa peine à ces gros propriétaires terriens vivant à la ville, souvent dotés par l'empereur de domaines démesurés, et certains de ces fermiers refusent de battre la récolte avant de savoir quelle part leur en sera laissée. Et dans ce pays, un des plus anciennement christianisés du monde, où la religion copte est religion d'État et impose 210 jours de jeûne par an, ne voit-on pas la plèbe sans nombre du bas clergé s'insurger jusqu'à la grève contre une hiérarchie dénoncée pour sa corruption? Que reste-t-il alors? Jusqu'à aujourd'hui, du moins, peut-être même pas jusqu'à demain, un vieillard de 82 ans. Tout le monde continue à respecter l'empereur, par exemple. Beaucoup aussi. Ils disent que c'est la famille royale, c'est dans la tradition, génération. Hein? Oui. C'est comme dans l'histoire de la Bible, non? On respecte. C'est lui qui est sur le trône. C'est lui qui pontifie, si on pouvait. C'est lui qui fait tout, non? Les travailleurs éthiopiens donnent toujours de l'importance à l'empereur. Ils disent toujours que c'est l'empereur qui a donné l'unité, qui a fait l'unité pour le pays. Mais c'est surtout les jeunes, ils demandent beaucoup plus de liberté. Ils disent que c'est surtout l'empereur qui nous a, disons, refusé beaucoup de liberté. Est-ce que l'on peut craindre la guerre civile en Éthiopie entre les classes sociales ou bien entre les tribus? Au début, oui. Au début, on avait cru qu'il y aurait une guerre civile. Mais maintenant, la question de la guerre civile commence à perdre de l'importance. Voilà pourquoi, de la part de l'armée, il ne saurait être question de coup d'État déclaré. Mais, ayant fait le vide autour de l'empereur par l'arrestation de ses intimes, les militaires, hier, lui imposaient de pouvoir contrôler en permanence le gouvernement et lui tenaient ce discours. Votre Majesté, lumière de l'Éthiopie, vous avez investi les forces militaires
de la mission de maintenir l'ordre et la sécurité de l'Empire. Comme le nécessite la situation difficile actuelle, nous assumons la sécurité de votre Majesté ainsi que celle de l'Éthiopie. Ne croirait-on pas entendre, comme après le glas des souverains, le cri traditionnel « L'empereur est mort, vive l'empereur »